C'est avec honneur que je préside aujourd'hui cette cérémonie destinée à la réception de dons octroyés par le groupe GFA Consulting. Et donc, avant de pouvoir revenir à la parole et discuter assez largement sur le contexte et la justification d'une telle initiative, je m'en vais juste ouvrir la séance et permettre de camper le débat. Et quand on parle de camper le débat, je voudrais donner la parole aux partenaires pour qu'ils essaient d'expliquer en détail les raisons de leur initiative. Très heureux, après plusieurs semaines de préparation, d'être aujourd'hui parmi vous pour le lancement d'un projet extrêmement intéressant. Un projet qui s'appuie sur deux volets. Premièrement, les nouvelles technologies et deuxièmement, sur la protection du personnel médical du district médical de Thiès. Des nouvelles technologies. S'il y a une chose, un secteur qui a pris un développement énorme depuis l'apparition du coronavirus, c'est le secteur informatique. Les chefs d'État ne réussissent pas en présence, ils font des téléconférences. Les entreprises font des téléconférences. Ils communiquent avec leurs employés qui travaillent à la maison par des moyens informatiques. Ça, c'est un développement énorme depuis que je peux observer depuis mars et même nous-mêmes, avec notre organisation dans la coopération allemande, on ne voyage plus, on fait des téléconférences. C'est un moyen extrêmement efficace pour l'échange d'informations et de communication. Alors on s'est dit, ça c'est une technologie qui est aussi pertinente pour le district sanitaire de Thiès. Pourquoi? Il y a une soixantaine de postes de santé avec le personnel où, dans la lutte contre le coronavirus, l'information et l'échange rapide d'informations et la communication est essentiel pour le travail. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a muni tous les postes de santé, ici, le district sanitaire, avec du matériel informatique, avec des ordinateurs, avec des routers, avec un logiciel pour la téléconférence. Et quand je regarde maintenant sur le portable devant moi, je sais, ce ne sont pas seulement les personnes ici dans la salle, mais beaucoup de personnes dans les postes de santé qui peuvent suivre ce lancement de projet. Et ça, c'est un progrès énorme. Ça, c'est... Avec cela, le médecin-chef va gagner beaucoup de temps. Il ne doit plus téléphoner chaque poste de santé pour distribuer des informations. Il organise une téléconférence pour des informations, mais aussi pour des formations en ligne, parce qu'il y a avec le coronavirus toujours des nouveaux développements, des nouveaux résultats des recherches des instituts qu'il faut communiquer aussi rapidement que possible au personnel concerné. Ça, faire avec des technologies modernes n'est pas un privilège des chefs d'État pour leurs conférences. Non, ça c'est un outil informatique applicable ici pour le secteur médical, pour la ville de Thiès et j'espère bien comme bon exemple pour le pays du Sénégal. Le deuxième volet de notre projet
avec un volume total, si on compte tous ensemble, c'est à la proximité entre 20 et 25 millions de francs. C'est la protection du personnel médical. On a découvert une situation qui n'est pas acceptable, que les personnes qui sont en première ligne avec des cas suspects du coronavirus dans les postes de santé manquent de matériel de base pour leur propre protection. Vous, dans les postes de santé, vous, dans les équipes du médecin-chef, vous faites un travail énorme. Vous faites un travail en grand risque. Et vous méritez la meilleure protection pour vous-même qui est possible. Et pour ça, un grand merci aussi à mon équipe de la GFA qui a maîtrisé le défi logistique avec les achats et la fourniture d'une multitude de matériel, des écrans faciaux, des bottes, beaucoup de masques, des masques chirurgiens, des tenues de protection, des casaques et tout ce qu'il faut, des thermoflash, tout ce qu'il faut pour la protection personnelle des personnes impliquées dans le secteur médical. J'aimerais vous remercier surtout au médecin-chef et son équipe pour votre ouverture pour cette nouvelle technologie, que vous avez accueilli nos propositions de réorganiser la communication et l'information. Ça montre, ça c'est une attitude moderne, efficace et qui est pour le bénéfice de tout le monde et surtout ici dans le district pour la ville de Thiès. Merci pour votre coopération. Merci à mon équipe pour la maîtrise des défis logistiques et je vous souhaite pour le futur, nous restons avec vous dans le cadre du programme Réussir. Je vous souhaite beaucoup de succès dans la lutte contre le Covid-19 qui est partout présent, qui nous touche tout le monde et où il faut prendre les mesures nécessaires pour surmonter ce défi. Merci beaucoup. Je voudrais expliquer davantage, mais je crois que le chef d'équipe a bien expliqué l'objectif du projet. Parce que dans le contexte de la Covid, les rassemblements ne sont pas vraiment préconisés. Et c'est dans ce cadre qu'ils nous ont approchés pour nous proposer une plateforme, nous appuyer pour mettre en place une plateforme qui nous permet de se réunir avec tous les acteurs du district. Dans le cadre de la formation continue, dans le cadre de nos réunions d'information, dans le cadre de la lutte contre la Covid, mais également dans d'autres activités de santé. Cette plateforme nous permet aussi de se réunir avec tous les acteurs via la plateforme Zoom. Ils nous ont appuyé, les postes de santé qui n'avaient pas d'ordinateur, ils ont appuyé à hauteur de 10 ordinateurs. Ils ont également travaillé en étroite collaboration avec notre informaticien qui a installé la plateforme dans tous les ordinateurs des postes de santé. Ils ont également appuyé en mettant à disposition des Livebox et du crédit pour les permettre de se connecter. Et l'informaticien a bien expliqué, a bien orienté tous les acteurs, notamment les infirmiers chefs de poste, sur l'utilisation de cette plateforme. Et maintenant, on peut se réunir à distance, très rapidement, échanger des informations, partager de nouveaux protocoles. Et nous allons très prochainement organiser une formation en ligne dans le cadre de la riposte contre la Covid en partageant les nouveaux protocoles. Donc, c'est une activité importante que nous saluons à sa juste valeur. Et remercions encore, à mon nom et au nom de tout le personnel du district, le chef d'équipe
de ce projet Réussir au Sénégal est le groupe GFA Consulting pour ce tapis important. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils nous ont également appuyé d'un montant important en équipement de protection individuelle dans le cadre de la prévention contre la Covid avec le personnel de santé. Donc, 50 boîtes, 100 boîtes de masques chirurgicaux, c'est des boîtes de 50 masques, des masques N95, boîtes de 10, 210, des thermoflashes 60, des lunettes médicales 100, des écrans faciaux 300, des bottes blanches médicales 50, des flacons de gel hydroalcoolique 500 ml, 1000 flacons, des gels hydroalcooliques 125 ml, 3000 flacons, des casques et bonnets, 100 casques et bonnets, des combinaisons avec cagoule et des combinaisons réutilisables. Ça, c'est la nouveauté parce que les combinaisons dont on utilisait étaient à usage unique et le réapprovisionnement posait problème. Mais on a pu trouver ensemble un artisan qui a permis en tout cas de concevoir des cagoules, des EPI lavables, donc réutilisables. Donc nous en avons 100. Donc véritablement, le défi de la disponibilité du matériel de protection est acquis. Donc nous vous félicitons encore pour cet appui important. Donc nous sommes mieux outillés actuellement pour faire face encore à cette Covid qui n'a pas encore dit son dernier mot. Parce qu'on continue toujours à enregistrer des cas. Il y a eu des contaminations au niveau du personnel de santé. Et je crois que ce matériel et ce dispositif qui se permet de se réunir à distance va nous permettre de diminuer la contamination au niveau du personnel de santé et nous permettre véritablement de continuer à prendre en charge les cas et à riposter jusqu'à l'élimination souhaitée de la Covid-19. Donc, merci à tous et à toutes. Merci à l'équipe GFA, merci au projet Réussir au Sénégal, merci à tout le monde.